de gestes barrières pour que nous boutons hors de nous la maladie, la pandémie du siècle Covid-19. Bonjour Maman Bounsana, vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs de gestes barrières mais en lingala comme vous le faites si bien. Oui, bonjour Mimiche, bonjour à toute l'équipe qui nous accompagne, bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent et qui nous appellent de temps en temps, ça nous encourage. Bonjour à eux aussi. Nalingi naloba et que maladie ezali. Ba oyo bazali kokanisa ke maladie ezali te maladie ezali. Kolukate omona na misu bongo ndima. Tondima ke maladie ezali po talaka kati sikoyo bakonzi bazoye bakozwa de décision te ya ko déconfiner et que situation ezonga la normale pour nanini parce que nombre ya batu mokolo na mokolo ezali ko bakisama ba contaminé bazali ko bakisama bato pe bazali ko kufa me bato pe bazali ko bika ba oyo bazali ko bika baleki motango ya bato oyo bazali ko kufa me eloko nini eleki na motuya eloko ya motuya ezali ke tozwa maladie te po tozwa maladie te parce que ce que ozwi malade eko affecté nzoto na yo eko toucher famille eko toucher bato bazali na yo nzinga eko koma un peu compliqué chaîne moulayi bongo totosa makambo bakonzi ya mboka bayebisaki biso ko respecter ba geste barrière ko solola na moto na distance ya 1 mètre ko kangama na batu te bino baye boza kotambola na nzela boza koteka na bazando nazali tango nyonso kobeta mbela epa na bino eke botosa parce que ezali pona bolamu na biso pona bolamu ya mabota na biso pe baye bazali na biso nzinga tango nyonso osimbi eloko sukola maboko ekutaka nango eloko talu te basasha ba mai ya batalu muke ba 100 francs pe ezali soki esiko zali mai ezali te osombi ata ba sachet wana otamboli na savon na yo ata munganga ata savon nyonso osukolaka maboko na yo pona komibatela et puis tosimbaka elongi na biso te parce que yango balobi ezali pe nzela moko ya banzela oyo maladi ezali kokota na kati ya banzoto na biso eloko nyonso kosala kobosana kosukola maboko te kobosana te soki olingi kokosola te okamata loboko na yo tia na monoko ogumbi loboko na yo na katikati ya loboko awa nde epai yo okoyeba kokosola tomibatela na bongo nde tokolonga COVID-19 po soki tozali komibatela te mokolo na mokolo motango ya bato oyo bazali kozala contaminé zali ko bakisama bongo yango ekosale ke nkita na biso et continuer kozinda poto continuer kovanda na état oyo tozali na yango ekozala malamu mingi te bakonzi bako déconfiner biso kaka situation ekozonga normal tango bakomona ke ya solo motuya ya bato oyo bazali contaminé ezali ko bakisama lisusu te pe ba maladie oyo bazali en bonne évolution babiki réellement bazongi bandako nde na bongo bakoki koloba na biso eke tozongela misala na biso ndenge ezalaki kala mais ata tozongeli misala na ndenge ezalaki kala ba mesure oyo il faut totikala nango tango molayi parce que toyebi te toyokaki na Chine esilaki tango muke o ezongi lisusu bongo ebongi na biso ata soki bakonzi bafungoli banzela bakonzi balobi na biso tozongela misala mais toyeba ko respecter kaka ba mesure barrière oyo yango nde kosunga biso po ete ba contamination mususu ezala te nde na bongo nalingaki nayeba lisusu kolendisa bino bandeko baye bolandaka biso tango nyonso tikete nzambe asunga Kongo pe abatela biso bansi kimia na mabota na bino. À bon attendeur, comme on dit,
Salut, j'espère que nos téléspectateurs ont compris comment procéder pour éviter cette pandémie. Maman Buntsana, quels conseils et reproches pouvez-vous faire au ministère, au ministre de la Santé et à l'équipe de riposte? Parce que le nombre continue à augmenter. Est-ce qu'il y a de failles ou comment? Je veux vous demander aussi d'aider nos téléspectateurs sur Miwe en faisant des gestes, peut-être en parlant, ils n'écoutent pas, en faisant des gestes pour les aider. Est-ce que les gestes que moi je veux faire, moi je ne suis pas du domaine, est-ce qu'ils vont comprendre mes gestes? Parce que bon, on va essayer quand même, parce que ce sont nos téléspectateurs. Ils ont des gestes appropriés et moi je n'ai pas appris ces gestes, mais je ne sais pas, parce qu'ils ont leur façon de faire. Mais toutefois, on n'a pas de reproche à faire au ministre, mais nous interpellons notre ministre de faire encore mieux, parce que on ne sent pas ce qu'ils sont en train de faire, nous ne sentons pas l'équipe de riposte également, la communication n'est vraiment pas à la hauteur. C'est pour cela nous interpellons le ministre de la Santé de pouvoir constituer une équipe de communicateurs, parce que la communication n'est pas suffisante. Donc on devrait vraiment communiquer sur ce sujet, communiquer pour pouvoir sensibiliser. Il y a d'autres qui n'ont pas du courant chez eux, qui ne suivent pas la télévision, et il y a d'autres personnes qui disent mais parce que le ministre ne parle pas, le gouvernement ne communique pas, c'est qu'il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la pandémie, ils n'y croient pas. C'est pour cela nous interpellons notre ministre de la Santé de faire un peu mieux, c'est vrai, il y a des efforts qui se sont faits, mais nous voulons faire encore mieux. Essayez d'incorporer dans votre programme. Nous avons des journalistes qui sont outillés, qui sont compétents. Essayez de les incorporer dans votre structure pour que la communication soit vraiment efficace. Et cela permettra aussi d'éviter les nombres qui augmentent en contamination. Et l'équipe de riposte, ce sont des médecins. Il y a des professeurs, nous les encourageons, nous leur disons merci. Ce sont des personnes qui sont en train de travailler dans de très mauvaises conditions, mais ce que nous déplorons seulement parce qu'ils ne nous rendent pas compte, on ne sait pas, on apprend seulement qu'on a donné tel montant, mais l'équipe des ripostes est muette quant à ceux. Donc nous ne savons pas est-ce qu'on leur octroie réellement les moyens qu'il faut pour qu'eux, ils puissent bien faire leur travail. Il y a des chercheurs aussi. Nous saluons l'arrivée du docteur Jérôme qui est venu, voilà, qui a rejoint l'équipe de nos chercheurs. Et les Chinois. Et, oui, et cela demande encore des moyens. Et il faut vraiment des moyens, mais nous voulons, cher ministre, vous avez vu après l'Ebola, ce qui est arrivé à votre prédécesseur. Donc, il faut faire très attention avec les fonds alloués pour le coronavirus parce que sinon, après, ça risque pas d'être bien pour vous parce que c'est vous qui êtes le titulaire du département. Donc, il faut vraiment ouvrir l'œil et les bons. Mais nous voulons, le peuple congolais aussi veut savoir un peu ce qui se fait, veut savoir l'argent qu'on donne là est affecté comment. Nous voulons quand même savoir parce que il y a les autres, les infirmiers qui se plaignent, qui ne sont pas bien payés, qui n'ont pas leur prime. Mais l'argent, quand on apprend dans les médias qu'on a envoyé tel montant, le gouvernement a donné telle somme, mais il faut quand même qu'on nous le dise. C'est notre pays, nous sommes la population, nous devons quand même savoir ce qui s'est fait. Il ne faut pas qu'il y ait l'opacité dans la gestion de la pandémie qui concerne tout le monde. Oui, Madame Buntsana, l'arrivée tant entendue de M. Mouniangui, du docteur Mouniangui, enfin, il est là en RDC. Est-ce que la population congolaise peut attendre à quoi par rapport à son expertise? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, docteur Mouniangui est venu, il y a des chercheurs, oui, il y a d'autres chercheurs, docteur Mouniangui est venu aussi.
se joindre à d'autres chercheurs, c'est que je comprends, c'est que je crois, parce qu'il ne peut pas faire ce travail seul. Il est venu se joindre à d'autres chercheurs. On va voir le protocole qu'ils vont nous présenter, mais c'est un fils du pays, et nous saluons son arrivée, nous l'encourageons dans ses recherches, nous lui disons qu'il soit le bienvenu, parce que nous devons tous contribuer pour que cette pandémie quitte la République démocratique du Congo. Les amis chinois sont venus. Ils sont venus, peut-être, ils nous ont amené des matériels. Nous ne savons pas ce qu'ils nous ont amené. Est-ce qu'ils ont amené des médicaments? Est-ce qu'ils ont amené des respirateurs? Nous ne savons pas, mais on nous a dit qu'ils sont venus. Il y a des conteneurs qui sont venus avec eux. Mais nous saluons également leur arrivée. Et pourvu que cela profite à la population, pourvu que cela soit pour le bien de la population, parce que c'est eux qui ont propagé leur pandémie dans le monde, donc à eux de prendre leurs responsabilités. Donc ils sont obligés de nous trouver des moyens, de nous trouver des solutions pour que nous puissions éradiquer cette pandémie dans notre pays. Maman Bountsana, est-ce qu'il était nécessaire que le médecin, le chercheur chinois vienne ici au Congo? Est-ce que c'était important? Mais oui, bien sûr, parce que la recherche, dans le domaine de la recherche... Est-ce qu'il manque de chercheurs? Non, mais... Il faut qu'on fasse appel aux Chinois? Cette pandémie a commencé chez eux. Et chez eux, après, ils ont déconfiné la ville où la pandémie avait commencé, qui avait plus de contaminés. Ils ont l'expérience. Peut-être ils sont venus nous démontrer ce que eux ils ont fait pour contenir la pandémie, parce que la pandémie ne s'est pas bien sûr. Quand la pandémie est arrivée dans la ville de Wuhan, il y a eu beaucoup de décès, mais après ils ont pu contenir cette pandémie et il n'y avait pas, la pandémie ne s'est pas propagée dans d'autres villes comme on l'entend ici chez nous. Maintenant le Congo central, qui est déjà, il y a des victimes au Congo central, au Kwilu, tout ça. Peut-être ils ont amené leur expertise pour essayer de nous aider à contenir la pandémie et à l'éradiquer aussi, parce que nous voulons vraiment que cette pandémie rentre d'où elle est venue, parce que c'est là déjà notre économie. C'est une économie à problème et la situation économique est précaire. La population n'a pas suffisamment de moyens et bloquer la population pendant 2 mois, ils savent rien faire, les loyers ne sont pas payés. Il y a d'autres bailleurs qui ne vivent que de leur loyer. Maintenant, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas bousculer les locataires parce que le locataire aussi ne travaille pas, n'a pas de moyens. Les entreprises sont fermées. Tu vois un peu, tout ça ne peut pas nous aider à développer notre nation, parce que il y a les défis qui nous attendent d'ici 2030, le développement durable. Et pour cela, il faut que nous travaillons pour que nous soyons, même si nous ne serons pas parmi les 10 premiers à atteindre ces objectifs, mais que nous soyons quand même parmi des personnes qui ont fourni beaucoup des efforts pour pouvoir nous positionner à une bonne place. Très bien, bien dit. En tout cas, nos téléspectateurs, nous vous prions de bien respecter le geste barrière pour bouter cette pandémie hors de nous. En tout cas, s'il vous plaît, soyez consciencieux. Parlons justice maintenant. Maman Bountsana, que peut-on retenir de la retransmission en direct du procès Vital Kamerhe et le 11 mai, le jour de mon anniversaire, hein, c'était mon anniversaire. Oui, je t'avais souhaité bon anniversaire. Je t'avais envoyé un bouquet. C'est pas le bouquet du Sénat. Hein. Ça, c'est le bouquet pour l'anniversaire, le bouquet d'amour. Vraiment, merci beaucoup. Que peut-on retenir de ces procès? Moi, ce procès... On mentionne bien le premier épisode. Oui, ce procès, j'encourage nos magistrats. Il faut quand même les encourager malgré... Mais j'ai senti comme s'il y avait des zones d'ombre. J'ai senti dans ce procès des zones d'ombre parce qu'on n'a pas parlé de saut de mouton. On n'a pas parlé de saut de mouton et pourtant, il y avait de l'argent alloué au saut de mouton. Mais madame, ce n'est qu'une partie remise. Oui, on n'a pas fait allusion à ça. On n'a pas fait allusion également
à beaucoup de choses. Oui, à beaucoup de choses, on n'a pas fait allusion. Mais nous félicitons les magistrats, nous leur demandons, nous leur disons que le peuple congolais les soutient, on le soutient. C'est à eux maintenant de prouver leur indépendance, de nous prouver que réellement la magistrature est indépendante. C'est à eux de faire le bon travail. Comme on dit, la justice élève une nation. Ils ont le défi d'élever cette nation. Et quand la justice est indépendante, la justice est équitable, mais cela permettra aussi à d'autres personnes de respecter le bien de l'État, de ne pas considérer le bien de l'État comme le bien privé, comme un héritage de famille qui ne profite qu'à un certain groupe d'individus qui ne sont pas inquiétés, pendant que la majorité de la population croupit dans la misère. Donc c'est leur responsabilité d'aider à ce que cette nation puisse décoller, à ce que la nation puisse se développer, car la justice qui élève une nation, mais sinon, nous les encourageons, nous saluons leur bravoure et nous leur disons de continuer ainsi, pas seulement qu'on ne s'arrête pas seulement au procès Vital Kamerhe, mais il y a d'autres procès aussi, il y a d'autres personnes qui ont commis beaucoup de bavures, qui se promènent, ils sont libres, ils ne sont pas inquiétés. Il faut que ces personnes aussi soient traduites, il faut qu'on les interpelle parce que le peuple congolais veut savoir ce que les autorités font de son argent, parce que lui, il souffre, la population souffre, mais il y a d'autres personnes qui vivent comme si ils étaient des héritiers d'un prince, les héritiers d'un royaume. Donc il faut vraiment que la justice nous aide à pouvoir récupérer toutes ces personnes, tous ces voleurs, tous ces koulouna en cravate. Nous avons suivi, tout le monde a suivi, et le procès le plus suivi de la RDC, pourquoi pas du monde, on peut dire. Comment vous analysez ce procès-là, maman? Mais ça ne peut jamais à ignorer Vital Kamerhe. Oui, les deux. Ça peut se oui, faire. Les deux ont fait la même chose, mais c'était pas, c'est dommage pour eux. C'est dommage parce qu'ils étaient en face des juges. Voilà. Oui, les juges. Quand vous parlez aux juges, il faut être très prudent. Et sage. Oui, parce qu'ils sont formés pour ça. Voilà. Ils sont formés, ils savent dénicher ce que vous avez en tête, ce que vos gestes et vos paroles aussi, ils savent les interpréter. Donc vraiment, il faut être prudent quand vous êtes devant ces gens-là, parce que ce sont des personnes bien formées. Et moi, j'ai trouvé anormal comment on peut octroyer une somme importante à une personne qu'on ne connaît pas, voilà, qu'on n'a pas vue, qu'on n'a même pas interrogée. Eh ben, c'est vraiment, cela démontre que... Et cela engage la nation. Oui, cela démontre la légèreté avec laquelle ce pouvoir est en train de gérer la nation. C'est vraiment une légèreté. Quand un directeur de cabinet ne connaît même pas son conseiller, il connaît pas, il dit, ben moi je connais pas le nom, on met des annotations, mais on doit quand même voir la personne, on doit quand même instruire la personne sur ce qu'il doit faire, on doit le connaître, on peut pas instruire le comptable à donner des millions, parce que là on parle des millions, à une personne qui est dans le cabinet, mais qu'on ne veut pas voir parce qu'il y a un système qu'on a instauré, il faut écrire, il faut envoyer. Mais la moindre des choses, même par respect à la personne aussi que vous envoyez, même par vous-même aussi, votre autorité aussi compte. Exactement. Parce que les écrits là, la personne ne voit pas, ne sait pas ce que vous attendez du service que vous lui demandez de faire. Il faut quand même l'appeler, il faut lui donner des instructions. Et vous dites que vous ne connaissez pas, vous l'avez jamais vu, mais il y a quand même des photos qui circulent. Tu sais, on est maintenant dans une ère différente, parce qu'il y a l'Internet qui est là. C'est difficile de tromper. C'est difficile maintenant de mentir parce qu'on vous prend des photos, même quand vous ne savez pas qu'on vous a pris des photos, et après on vous les balance. Voilà. On a balancé des photos où on a vu celui qui a fouillé le Massaro
accompagner le Jamal, Jamal à la présidence. Nous ne savons pas si Massaro accompagnait Jamal chez le directeur de cabinet ou bien chez le président. Malheureusement, Massaro a fui. Sinon, s'il était là, on allait lui poser la question parce que le directeur de cabinet n'a jamais vu Jamal. Mais on a des photos où on a vu le directeur de cabinet recevoir Jamal et il y a même sa photo avec son épouse au mur. Nous ne savons pas si c'était chez lui à la maison ou bien dans son bureau. Mais est-il qu'ils se connaissent? Et M. Jamal aussi, lui, il veut jouer. M. Jamal, on nous a appris que c'était quelqu'un, à la Deuxième République, c'est quelqu'un qu'on avait expulsé du territoire congolais. Maintenant, nous ne savons pas comment il est revenu. Donc, c'était vraiment un grand mafieux. Il n'a pas honte. Il n'a même pas le respect de son âge parce que moi, il m'a fait rire. Je dis, mais à cet âge-là, quelqu'un à son âge quand même, parce qu'il devrait quand même être un peu sérieux, mais un monsieur comme ça, si nous devons apprendre à nos enfants comment mentir, comment voler, et puis après, pendant qu'il était en prison, il disait qu'il allait se suicider, mais moi, je me suis étonnée de le voir au procès. Je croyais qu'il s'est déjà suicidé. Et puis, ils jouent de notre pays, ils jouent de nous. Pourquoi? Parce que nous avons des autorités aussi qui aiment beaucoup de l'argent, et comme la corruption est devenue un système de gouvernance, et c'est pour cela ces gens-là corrompent. Nos autorités, ils n'ont aucun respect à nos magistrats. Et il dit qu'il ne connaît pas Lingala, quelqu'un qui a fait au Congo, en République démocratique du Congo. Ça, ce sont des théâtres. Oui, en République démocratique du Congo, plus de 30 ans. Et il dit qu'il ne connaît pas le Lingala. Devant les juges. Oui, devant les juges, mais lui, il s'est trompé lui-même parce que les juges ont tout noté. Les juges ont compris qu'ils étaient en train de mentir et cela va leur rattraper. Mais sinon, le procès, nous allons continuer à suivre ce procès. Et puis qu'on s'arrête pas seulement à les condamner. On doit récupérer tous les biens, parce qu'on parle aussi des blanchiments d'argent. C'est que l'argent pris dans les caisses de l'État ont servi à s'acheter à se construire un empire, donc on doit tout récupérer parce qu'on ne peut pas les arrêter seulement, vous allez en prison et on ne récupère rien. Là, on n'aura rien fait, donc on vous arrête et on récupère tout ce que vous avez acheté, même ce que vous avez acheté pour votre épouse. On récupère même le compte de votre épouse et de vos enfants. On récupère. Oui, là, c'est un peu injuste. Oui, c'est avant ça, ils non, c'est pas injuste, ils doivent prouver. Parce qu'il y a les dates, on va voir les transactions. La banque doit nous donner les relevés des comptes, de voir comment les transactions se sont faites. Donc, on doit récupérer tous ces biens. Et puis, quand on parle du déconfinement des prisons, à l'époque du président Mobutu, il n'y avait pas seulement la prison de Makala, il y avait la prison de Luzumu ici, au Congo central, il y a la prison de Luzumu, et il y a la prison à la province orientale aussi, il y a la prison d'Angenga où on envoyait toutes ces personnes qui détournaient l'argent de l'État. Et pourquoi on les met seulement à Makala? Ce sont des personnes qu'on doit envoyer à Luzumu, qu'on peut envoyer à Osio, qu'on peut envoyer à Angenga au lieu de les confiner tous à Makala. Comment voyez-vous l'avenir de l'éveil patriotique? Malheureusement, l'initiateur est maintenant à Makala. Comment voyez-vous la suite? Oui, moi je pressentais qu'on allait arriver là parce que nous savons comment nos amis de l'autre côté, comment ils fonctionnent. Et moi je craignais sur sa personne, sa liberté. Je me disais, tu sais, quand nous posons des actes, nous devons vraiment être aussi très constants envers nous-mêmes, une certaine discipline. Parce que si nous sommes indisciplinés dans ce que nous faisons dans notre vie courante, cela risque de nous rattraper. Et les personnes vont seulement nous rattraper
par nos faiblesses. Ils savent que ce monsieur, du côté des femmes et les faibles, ben, montons une histoire de ce côté-là. Mais si toi, tu es constant dans ton comportement, tu luttes, parce que la lutte, c'est pas facile de lutter. Et quand on lutte, l'ennemi te regarde, il dit, ben, maman Marie-Josée là, tous les jours parler de nous, tous les jours nous jeter des pierres, ben, on va chercher comment nous allons l'humilier. Mais s'il trouve que à gauche tu n'es pas là, à droite tu n'es pas là, ben là ils ne pourront pas t'humilier aussi. Et puis la difficulté aussi, l'autre difficulté, parce que le pasteur Moukunaoui, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Éveil patriotique, c'est vrai, parce que notre pays, nous voyons comment le pays est nivelé vers le bas. Donc les Congolais ne peuvent que se lever, dénoncer, pour que nous puissions quand même redécoller. Mais la difficulté, le pasteur était avec eux, il a mangé avec eux, on lui avait même donné de l'argent, on le voyait quand nous, on luttait pour qu'il y ait des élections, et lui passait à la télévision pour insulter même les prêtres, et avec l'argent qu'il avait reçu, et voilà maintenant, ça lui rattrape, mais c'est vraiment... Nous demandons seulement à la justice... Est-ce qu'il n'y aura pas des autres qui peuvent prendre la relève? Oui, mais il y a d'autres, il n'est pas seul, c'est toute une équipe. Et puis l'éveil patriotique, c'est pas seulement lui, c'est pas seulement son affaire, c'est l'affaire de tous les Congolais. Éveil patriotique, c'est tous les Congolais, parce que les Congolais, d'ailleurs, lui, il est venu seulement nous rejoindre. Le combat, nous avons déjà commencé ce combat. C'est pour on a combattu pour qu'il y ait des élections. Malheureusement, les élections n'étaient pas ce que nous, on attendait des élections, mais il y a quand même eu des élections. Il y a des personnes qui ont payé un lourd tribut, les Rossi Mukendi et les Luc Kouloula. Nous saluons leur mémoire. Donc la lutte ne commence pas seulement par l'évêque Mukuna, c'est une lutte que nous avons commencé depuis longtemps et nous avons connu beaucoup de choses, tout ça, mais c'est une lutte que nous continuons aussi longtemps que l'état des droits n'est pas en République démocratique du Congo. Nous allons continuer à dénoncer, nous allons continuer notre lutte parce que nous voulons qu'il y ait une justice équitable, que la justice soit indépendante pour que la nation décolle, et également aussi les gouvernements. Les gouvernants, nous devons les contrôler parce que ils gouvernent pas pour eux, pas pour leur famille. Ils accèdent pas à ces fonctions pour se faire des millions, mais ils sont des serviteurs, ils sont là au service du peuple congolais. Donc tout doit être contrôlé, tout doit être suivi, et nous allons à chaque fois dénoncer. Dénoncer quand nous voyons que ça ne va pas, nous devons dénoncer. Même pour moi, je demande aussi que la dame doit aussi la justice aussi doit interpeller la dame, parce que c'est pas juste une femme comme ça qui pose des actes, qui prend des photos et qui balance les photos. Moi, je crois des personnes aussi qui prennent ces photos. Madame Buntsana, oui, c'est vraiment de l'immoralité. Voilà. Et des personnes comme ça aussi, il faut que la justice aussi les inquiète aussi, les interpelle, parce que c'est pas normal. Parce qu'on dit le cœur de la femme est sacré. Oui, surtout pas une femme. Parce que la femme devrait traduire l'évêque Mukuna quand l'évêque ne voulait pas lui remettre ses documents. Pourquoi la femme a attendu seulement ce jour-là que l'évêque lui propose d'avoir des rapports avec elle, elle a accepté. C'est pas, on l'a pas pris de force, parce que on a vu, ils étaient dans un véhicule, donc ils se sont déplacés. Voilà. La femme a consenti à cet acte-là pour après prendre des photos, les balancer. Mais ces photos-là ne nuisent pas seulement à l'évêque, les photos aussi nuisent à la femme. Rapidement, Maba Buntsana, parlons de l'enseignement, études en ligne et distribution des cahiers et livres de l'exercice pour empêcher une année blanche. Rapidement, parce qu'on est vraiment à la fin, avant que nous entamions Écho du cartel. Oui, mais... C'est pas une bonne chose, hein? Oui, ben c'est quand même une bonne chose, mais moi, je sais pas comment ils procèdent, comment ils font. C'est que nous leur demandons seulement de rallonger l'année.
de rallonger l'année, parce que distribuer les cahiers c'est bien, distribuer les livres aussi c'est bien, mais il faut que les enfants aussi apprennent, il faut un cursus normal pour pouvoir avancer de classe, accéder à la classe supérieure. Donc on doit rallonger l'année scolaire, supprimer peut-être les vacances, les autres vacances qui restent. Les enfants doivent apprendre. Et c'est là, on devrait commencer ça plus tôt. Maintenant, ils ont commencé tard, c'est bien. C'est bien, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais nous ne voyons pas, nous ne savons pas jusque-là c'est quelle école et quelle école nous sommes en train de suivre. Et dès que nous aurons tous les éléments, nous ne manquerons pas de passer chez vous pour que nous puissions essayer d'apporter notre contribution, parce que nous sommes secrétaires, nous sommes du département de l'éducation au sein du mouvement de libération du Congo. C'est notre domaine et nous allons passer pour proposer, parce que nous avons proposé un enseignement virtuel. Les autres nous ont entendus et on a appris que au CAPI c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose et donc continuer pour qu'il n'y ait pas vraiment une année blanche. Écho du cartel en quelques minutes parce qu'on est à la fin. Oui, l'écho du cartel, les femmes sont bien, nous travaillons virtuellement. Voilà. Et nous tenons des réunions. Parce que tout le monde est confiné. Oui, nous tenons des réunions, des conférences vidéo avec nos partenaires, notre partenaire NDI et avec la société civile, parce qu'on est en train de travailler sur un projet de réforme et nous sommes là, nous travaillons. Donc, nous sommes, comme nous disons, nous sommes des femmes leaders actives. Nous sommes actives et nous continuons à sensibiliser nos bases. Nous continuons à travailler aussi pour les biens de tous. Clin d'œil à nos téléspectateurs de Liège, Karine Kwediatouka. En tout cas, merci pour vos remarques et vos félicitations. Mimi Tchandjabo en France, merci aussi. C'est la fin, comprenez, de cette mission Femmes aux multiples facettes. Je dis merci à l'équipe technique, Moron Djambé, Karine Ebebe, Doudou Montiri, Alain Kabongo. En tout cas, merci. Votre clin d'œil pour terminer avec vous, Maman Boutsana. Clin d'œil à tous les téléspectateurs qui nous soutiennent, qui nous suivent, qui nous encouragent. Clin d'œil aux femmes politiques leaders du cartel, aux femmes du mouvement de libération du Congo. Et mon parti est éprouvé. Nous avons perdu 2 cadres. Il y a Madame Agnès que nous avons enterrée le week-end passé. Il y a, les condoléances à sa famille biologique aussi et à notre parti, le mouvement de libération du Congo, au président national qui était là à Saint-Joseph lors du lever du corps de Madame Agnès Bokanga. Et il y a notre secrétaire national adjoint, Bongombo là aussi qui est décédé. Le corps est encore à la morgue de Ngiringiri, donc nous sommes éprouvés. Mais nos condoléances à toute la famille du mouvement de libération du Congo et courage, nous continuons le combat et nous ne les oublierons pas, parce que ce sont quand même des personnes, des militants de première heure. C'était vraiment des personnes formidables qui ont contribué énormément au mouvement de libération du Congo. Donc nous ne les oublierons jamais. J'ai fait un clin d'œil aussi à ma fille, Madame Mwamba et Monsieur Mwamba, le couple Mwamba. Clin d'œil, rester à la maison, respecter les gestes barrières, et clin d'œil à tous mes enfants, même ceux qui sont en Europe, à Toulouse. Il y a Pichou, il y a Hervé, il y a Rudy qui nous suivent tous les temps. Il y a Rose, à chaque fois je leur balance nos émissions. Aya Dadi, je vous fais un clin d'œil, que Dieu vous bénisse. Respectez les gestes et barrières et soyez bénis. Merci.